Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour le petit message, alors petite louange du calendrier. Donc on va aller le découvrir, hein. Donc ce petit message, donc j'ai fait 8 signes, donc il m'en reste 4. Donc je pense que voilà, je vais réussir à pouvoir les faire tous, hein, pour que vous les ayez, hein, mardi matin. Alors, ce petit message: nous avons merci Seigneur pour les moments de complicité en famille, qu'ils fassent grandir l'amour entre nous. Donc on parle de passer, hein, des moments avec sa famille. Ça peut être sa famille de cœur, ça peut être un entourage amical, hein. Passer un moment voilà, ensemble, partager ce moment et faire grandir, hein, l'amour entre vous, tout simplement. Donc, euh, donc je trouve qu'il tombe très bien, hein, il tombe à la bonne période, ce message. Donc je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Donc on va aller chercher maintenant le message, les messages de l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'enveloppe? Ok, alors, nous avons introspection. On parle de se recentrer sur soi-même là, de prendre du temps pour vous, d'écouter votre corps, écouter votre esprit, écouter vos besoins, écouter vos désirs aussi. Donc c'est une invitation à vraiment s'écouter, vraiment, l'introspection pour moi là. Donc voilà, alors, nous avons la résilience. On parle de surmonter une épreuve ou des épreuves. On vous dit que vous avez su, hein, rebondir, hein, malgré les épreuves dans la vie. On parle de blessures, hein, qui vont disparaître avec le temps. Parce qu'on a cette horloge avec le temps et surtout devenir votre fort aussi, hein. Donc c'est vraiment, voilà, ce message, c'est voilà, les épreuves que vous traversez ou que vous avez traversées, et ben, vont devenir une force pour vous. Et nous avons la spontanéité. Donc on parle que dès aujourd'hui, hein, on vous dit que voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? On parle d'une aide. C'est comme si vous aviez relevé des défis, vous avez surmonté des épreuves et cela vous permet, c'est comme un cadeau finalement. Aujourd'hui, vous voyez ça comme un cadeau. C'est comme si vous pouviez apporter votre aide ou dans le futur, hein, vous allez pouvoir apporter votre aide à d'autres personnes. C'est peut-être une invitation aussi à inviter une personne à partager un moment avec vous, à partager un café, heu, à commencer sa journée, hein, et sans forcément, comment dire? On a le cadeau là, on vous dit, abordez cette journée, chaque nouvelle journée, en fait, comme si c'était un cadeau de la vie. Il y a cette notion. Chaque jour est un cadeau. Ouais, j'ai des personnes là, on a envie d'aider, on a envie de tendre la main. On a vraiment envie voilà, de cette générosité envers les autres. Alors pas forcément financière, hein, pas forcément en offrant des cadeaux, mais vraiment en tendant une main tout simplement, avec un petit mot gentil tout simplement, qu'on peut partager. Et on a la lecture, hein. Alors peut-être écrire tout simplement, écrire une histoire, une épreuve que vous avez traversée, heu heu et que des personnes pourraient finalement lire. Vous pourriez partager, voilà, à l'écrit, hein, peut-être, voilà, une histoire, hein, qui pourrait aider les autres aussi. Des personnes qui pourraient s'identifier à votre situation.
On vous dit les livres offrent une sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Donc là, on parle de voilà, peut-être s'offrir un livre hein, qui pourrait vous aider, vous inspirer. Mais j'ai cette notion aussi peut-être d'avoir ce désir d'écrire un livre, hein. Partager son histoire pour aider les autres aussi, pour que les autres se sentent pas seuls en fait, que d'autres personnes se rendent compte que bah, des fois on est nombreux à traverser la même épreuve, hein. C'est beau ça, hein. Alors ça peut être par la lecture ou d'autres moyens aussi, hein. On peut partager par d'autres moyens, mais c'est vrai que beaucoup hein, passent par l'écriture parce que l'écriture aide, hein. Donc voilà. Du coup, je vais commencer avec mon oracle. Tiens, je vais commencer avec mon oracle. On va faire un petit tirage. Il va peut-être être moins long que les précédents. Déjà, c'est des très beaux messages, je trouve, hein. Voilà. Peut-être que ça va vous amener voilà, à faire une introspection, à réfléchir sur vos désirs et vos besoins à tous. Je sens qu'il y a des envies de réaliser des choses tout de même, hein, parce qu'on a traversé des choses difficiles et et le fait d'avoir surmonté ces épreuves, eh ben, on sent que ça pourrait aider d'autres personnes également. Alors à la coupe, nous avons le signe du bélier. On a envie d'entreprendre. On a envie d'entreprendre. C'est comme si vous vouliez partager une situation où vous avez été pris sous emprise, peut-être d'une personne. Ça peut être aussi hein, le fait d'avoir été dans la dépendance. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu cette situation de dépendance affective. Alors ça peut être sous l'emprise d'une personne aussi, mais ça peut être aussi lié à une addiction. Et là, enfin, vous surmontez, vous guérissez hein, de cette situation. Et vous avez, voilà, peut-être à cœur de partager, peut-être dans un groupe, de discuter, et de montrer également qu'on peut s'en sortir. Il y a cette notion de, de vouloir apporter son aide et dire aux personnes qu'on peut surmonter, en fait. Ouais, il y a une histoire de dépendance. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je suis désolée. Mais pour moi, là, c'est vraiment une... Voilà, ça va être le message. Il va être court, je pense, ce message. Mais pour moi, c'est ça. On a vécu et on a envie de... Voilà, de dire, voilà, d'aider les autres en leur disant que ce n'est pas insurmontable, hein. Et vous êtes passé par là. Et vous savez ce que certaines personnes peuvent ressentir, hein, et vous pouvez les comprendre. C'est ça aussi. Vous avez cette capacité de pouvoir les comprendre, de ne pas les juger. Et on a la surprise, hein, le cadeau. C'est comme si vous pouviez faire un cadeau là à d'autres en partageant votre expérience justement. On a les querelles, la bataille. On va pas être forcément sur le sentimental, hein, mais on parle vraiment de ce conflit en fait, hein, voilà, malgré le conflit, malgré la difficulté. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. On a le signe du bélier encore, hein. On parle d'évolution, de changement. On parle de cassure. Ce qui a pu vous mener en fait, hein, une addiction peut mener à la séparation, à la rupture dans une relation. On a pu perdre, hein, ou peut-être que c'est votre autre, mais on a pu perdre la personne de son cœur parce que bah, malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation difficile, ou peut-être que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui s'est retrouvé dans l'addiction, vous n'avez pas baissé les bras. Alors, je veux pas, alors par contre, je, il
il n'est pas question de rester forcément avec une personne, mais là, c'est comme si on avait réussi à surmonter, cette épreuve avec cette personne, mais cette personne a fait des efforts, cette personne a montré de la bonne volonté. Je ne parle pas pour les gens, on ne reste pas avec une personne qui ne veut pas se soigner, qui ne veut pas s'en sortir, hein. C'est voilà. Après, ça reste le choix de tout le monde. Mais là, pour moi, c'est une personne plutôt, voilà, qui a su surmonter, cette épreuve. Bien sûr, il y a eu, une rupture. Peut-être que la relation avec la personne de son cœur s'est terminée. Ça a été les conséquences, hein, de cette épreuve, hein. C'est votre autre. Alors peut-être que c'est votre autre aussi, hein, qui a rompu, hein, qui n'a pas voulu, vous faire savoir qu'il avait un problème. Mais là, on sent qu'enfin, il dépose ce fardeau. C'en est terminé. Il s'allège, votre autre, de ce problème. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut le communiquer. Il y a quelqu'un qui veut l'écrire, hein, et on parle même de contrat, hein, de faire un contrat peut-être, je sais pas, avec... mais en tout cas, on parle de partager, d'avoir cette envie de partager cette expérience, même si c'est pas... voilà, on peut se dire, c'est pas évident voilà, de raconter une histoire, qu'on a été dans cette situation. Mais je pense qu'on est très fiers de soi, là, de s'en être sorti, d'avoir réussi cette épreuve, hein, à surmonter cette épreuve, hein. On a la réussite sociale, hein. Ça a demandé euh, une introspection, à se retirer peut-être de la vie sociale, des autres, hein. J'ai aussi ce message pour ceux qui ont une dépendance, hein, par exemple, si c'est une addiction, hein, c'est réussir maintenant à refuser en fait de consommer et consommer en fait autre chose qui est bon pour soi en fait, hein. Il y a des belles réussites là, il y a l'équilibre, on garde l'équilibre avec les autres, même si on est tenté. J'ai une belle victoire là pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Ouais, on a le triomphe. On parle de vraiment conflit, quelque chose qui fait très très mal quand même, hein. Changement, évolution. On a le signe de la Vierge qui ressort, hein. Ouais. Grâce à une introspection, à une prise de recul, hein. Quelqu'un qui a peut-être demandé une hospitalisation aussi, hein, pour mettre fin à cette situation, pour en finir avec cette situation. On parle d'une belle transformation là. Ouais. On parle bien de fin. Il y a la fin d'un cycle difficile pour une personne, hein, pour un renouveau. Ah, j'ai quelqu'un qui va être très heureux par la suite, hein, qui va croquer la vie à pleines dents là. Mm. Peut-être que cette personne, ou peut-être vous, vous rêvez aussi de retrouver la personne de votre cœur avec qui vous vous êtes séparés à cause de cette situation, du problème que vous avez rencontré. Mm. En tout cas, on a l'équilibre. On a l'équilibre. Et on a bien un renouveau, un nouveau départ. On parle d'une visite. On rend visite à sa famille. En tout cas, je sens un bon accueil. Euh, ouais. Donc, on a encore, hein, cette notion de dépendance, d'excès. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Pour moi, c'est ça, hein. Ça a été, il a fallu du courage, hein. Il a fallu du courage, de la force. Est-ce que est-ce qu'une rupture ne vous a pas amené justement à pouvoir guérir aussi? Pour moi, la guérison, pour moi, c'est, vous avez été soutenu, vous avez été aidé, vous avez trouvé une aide,
et vous avez envie de tendre la main. C'est ça aussi, c'est que maintenant, vous avez envie de tendre la main à ceux qui rencontrent ce style de difficulté, de problématique, hein. Parce que c'est une problématique qui peut détruire une vie. On sent, on parle de destruction, c'est peut-être même pas une rupture, mais tout qui se détruit autour de la personne, là. Mm. Mais on parle de libération du passé, hein. On passe à quelque chose de nouveau dans sa vie, hein. Mm. Ouais. Il y a un changement de peau, il y a une mutation grâce à un gros travail, hein, qui a été fait. Ça demandait du temps, mais on parle enfin de vivre heureux, là. Ouais, grand bonheur, hein. Grand bonheur. Et j'ai envie de dire, on le fait pour soi. On le fait pour ça. Et puis, ouais, on va tendre. J'ai l'impression qu'on va aider d'autres personnes, là. On a envie d'aider. On a envie de montrer aussi à d'autres personnes qu'on peut s'en sortir, hein. C'est très beau. Je vais en rester là. Je ne vais pas aller plus loin. C'est un message, je pense, que voilà, d'encouragement, de soutien à toutes les personnes qui vivent des difficultés comme ça. Donc voilà. Et on va finir avec message de vos anges. Je vais prendre 2 messages et le dos. Nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Moi, je me rends bien compte que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais après, j'ai envie de dire, euh, même si ce n'est pas une histoire de dépendance, quelle que soit l'épreuve, je sens bien que beaucoup d'entre vous, vous avez cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir, et que vous pouvez aider les autres et comprendre aussi les autres. C'est ça, c'est cette capacité de comprendre, de ne pas juger. Parce que certaines personnes qui ne, voilà, qui ne vivent pas voilà, ces épreuves, bah, des fois ne peuvent pas comprendre et ont un jugement très sévère, très dur, hein, malheureusement. Nous avons Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Je vais prendre un 3e message. J'en ai même 4. Nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Ça, c'est très beau aussi. Ah, c'est votre force, cette épreuve, hein. Ça devient votre force, hein. Et vous allez pouvoir en faire bénéficier aux autres également. Et nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Et en dos, nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. J'ai envie de dire aussi, il y a ce côté pouvoir de travailler avec les plus jeunes, bah, ceux qui n'ont pas encore cette expérience de rencontrer certaines épreuves, tout ça. Moi, je sens que vous en avez mais vécu énormément. Pardon. Vous avez vécu énormément d'épreuves, là. Et enfin, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vais prendre un message aussi du tarot des anges, des archanges. J'ai envie d'en prendre un. Donc, de Dorine Virtue également. Pour finir ce tirage. On a l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Et nous avons le 2 d'Ariel. Donc, on parle bien d'équilibre. On trouve son équilibre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc, on parle d'équilibre grâce à une vérité. Et en dos, nous avons le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc, on vous dit voilà, de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, voilà. Donc, pour vos messages, donc, je vais vous laisser sur ces derniers messages pour ce 23 décembre 2023. Et puis, je vais continuer les signes. Et puis ben, avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre gentillesse, votre présence. Un grand merci également pour tous ceux qui likent, qui commentent. Donc voilà, un grand merci à tous.
Je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.